La richesse des fonctions et des métiers QSE, RSE n'est plus à démontrer. Mais savez-vous réellement quels sont ces métiers? Quels sont leurs périmètres? Comment ces fonctions sont-elles appliquées concrètement dans l'entreprise? Je suis Benoît Krigel et à travers cette série de podcasts, je vous propose des témoignages d'experts afin de vous aider à saisir les caractéristiques et les enjeux de leurs fonctions. Écoutez vos pairs présenter avec enthousiasme leurs attributions et partez à la découverte des métiers de la QSE et de la RSE. Bonjour Grégory, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Peux-tu s'il te plaît rapidement te présenter ? Et salut Benoît, moi c'est Grégory, je suis très satisfait d'être avec toi aujourd'hui pour partager quelques discussions, quelques échanges. Eh bien, je vis à Nîmes dans le sud de la France aux côtés des cigales. Et ça fait maintenant 26 ans que je travaille dans l'industrie sur des postes d'industrialisation et d'amélioration continue. J'ai travaillé dans des grandes entreprises et des plus petites dans des secteurs très variés. Aujourd'hui, je travaille chez Nightup, on est 20 salariés et Nightup développe et commercialise des tentes de toit. Très bien. Quelle est, Grégory, la clé pour toi d'une démarche d'amélioration efficace dans une petite structure ? Alors, la démarche, je dirais, pour qu'elle soit la plus efficace possible, il faut, dans un premier temps, je préconiserais d'avoir une bonne identification de l'échelle des comportements des gens qui composent cette entreprise, de savoir déjà quel est leur regard face à des problématiques terrain. La première des choses, c'est comment on accueille les problèmes. Est-ce qu'on les accueille en les reniant ou est-ce qu'on les accueille en les anticipant? Et je dirais que selon les comportements, la démarche va commencer par différents angles. Soit par de la formation, si on est à un niveau où on nie plutôt les problèmes plutôt qu'on les accueille à cœur ouvert. Je suis favorable déjà à faire un état des lieux de cette échelle des comportements. Une fois qu'on a fait ça, je dirais qu'après, il faut bien expliquer la démarche, se l'approprier. Et pour se l'approprier, il faut, dans certains cas, arriver à la déjargonner, à la démystifier, à la rendre moins technique. La rendre moins technique, ça va être essentiellement y donner du sens. Pourquoi on fait cette démarche-là? Quels bénéfices on peut en tirer? Il faut arriver à rendre le système le plus simple possible pour qu'il soit pleinement déployé et que les utilisateurs se l'approprient à leur façon. Ok. Je te remercie. Tu as dans ton entreprise déployé une démarche de management, de système de management et d'amélioration. Et je sais que tu as travaillé notamment sur les instances de pilotage pour les rendre le plus efficaces possible. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comment tu t'y es pris et comment vous fonctionnez aujourd'hui pour piloter votre système d'amélioration? On est une petite entreprise de 20 salariés avec des gens qui viennent d'horizons différents, de l'industrie, pas de l'industrie, etc. Donc, quand j'ai mis en place cette démarche, j'ai commencé à expliquer les processus, les revues de processus, les revues de direction. J'ai commencé à rentrer un petit peu dans le détail de l'ISO et de suite, j'ai vu que ça devenait assez compliqué. Du coup, j'ai essayé de me poser la question de me dire, un processus, c'est quoi? Est-ce que si on parle d'activité plutôt que de processus, est-ce que ça va aider? Du coup, je me dis, revue de processus, on pourrait se dire, c'est quelque part une revue de la performance des activités. Et donc, aux pilotes de processus, je leur dis, quand vous faites une revue de processus, en fait, vous faites ni plus ni moins qu'une revue de la performance de votre activité. L'activité vente, par exemple, c'est une activité, c'est un processus à part entière. Comment vous l'analysez et comment vous l'animez pour qu'il soit performant? Vous avez des indicateurs de mis en place, vous les suivez, vous devez analyser qu'est-ce qui a pêché tout au long de l'année sur votre activité, qu'est-ce que ça a donné comme résultat et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour corriger et pour l'améliorer. Finalement, les revues de processus se sont transformées en revues de la performance des activités. Et concernant la revue de direction, encore là, je trouve qu'il y a une ambiguïté. Soit on parle du service direction, PDG, DG, soit on parle de la stratégie, donc de la direction, stratégie. Mais finalement, on fait un mélange des deux et c'est pas très lisible. Du coup, j'ai souhaité plutôt parler de revue de la performance et de la stratégie d'entreprise. Donc performance, tout le monde sait ce que c'est que la performance. La stratégie, tout le monde sait aussi ce que c'est que la stratégie, la direction là où on veut aller. La performance, et donc dernière lettre E pour entreprise. C'est devenu la RPSE, revue de la performance et de la stratégie d'entreprise. Et là, on parle de l'entreprise à part entière et pas de la direction, du service ou de la stratégie. C'est l'entreprise au global qui doit analyser sa performance et sa stratégie, à faire en sorte que et la direction
et les pilotes d'activité s'approprient la démarche, la déploient, l'animent. Je dirais que c'est essentiel pour arriver à donner du sens, à s'approprier. Je pense que le maître mot, c'est s'approprier. Et un point important que je souhaite développer en 2025, il réside dans un seul mot. Et ce mot, c'est froideur. Pourquoi froideur? Parce que quand je parle avec mes collègues pilotes d'activité, je leur dis, il faut que vous fassiez une analyse froide, je dis bien froide, sur ce qui se passe dans votre activité. Il faut arriver à porter un regard froid et enlever tout ce qui est humain derrière. Qu'est-ce qui se passe réellement? De manière à faire une analyse la plus objective possible et éviter tous les biais d'affect qui peuvent être présents. Il faut savoir se faire du bien, c'est une évidence, mais il faut aussi apporter un regard froid sur la situation pour prendre les bonnes décisions. Très bien, je te remercie. Pour terminer, qu'est-ce que toi tu préfères? Qu'est-ce qui t'anime dans tes activités autour du QSE au quotidien? Alors, ce qui m'anime, je dirais, autour du QSE ou globalement, parce que c'est le monde de l'entreprise. Moi, ce qui m'anime, c'est le partage du savoir. C'est arriver à donner du savoir, transmettre du savoir, mais aussi le recevoir. L'entreprise, le QSE, RSE, toutes les activités finalement de l'entreprise sont composées d'humains qui ont un certain savoir. Et donc, pour que ce savoir grossisse, il faut qu'il y en ait qui donnent et donc il y en ait qui reçoivent. Donc, c'est un petit peu ce qui m'anime. J'adore, je suis hyper curieux d'apprendre de nouvelles choses. Ça me passionne. Et un dernier point, c'est la recherche permanente de l'efficacité. Je dirais le sens important de l'efficacité, c'est faire au bon du premier coup, travailler sereinement, sans stress, sans pression, et pour arriver à ce que les choses se déroulent le mieux possible. Grégory, je te remercie. Merci à toi, Benoît. Et je vous dis à tous, à très bientôt.